Ouais, Julien Studio Production. C'est juste un amusement. Avec Annie, Edwige, Lorraine, Julien. Pour la gloire du Seigneur. Écoute ça. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je me souviens de mon passé, de la vie que j'ai menée, de la boue dans laquelle j'étais trempé. Je me rappelle ce temps, je ne te connaissais pas, de ce temps où on ne l'avait jamais là. Et de toi, je ne faisais aucun cas. Il n'a plus à toi de me retrouver dans ce poisson où j'étais renfermé. De mon sort, de mes chaînes, tu m'as libéré. Pendant ça, je suis un homme racheté. De péché, tu effaces cette vie-là, tu la remplaces. Tu me donnes une nouvelle face. Auprès de toi, j'ai une grâce. Mes problèmes ont trouvé des solutions. Ma vie a connu une grande révolution. J'ai pu prendre une nouvelle résolution. Laisser vos pays de consolation. Ouais, je sais d'où je viens. Et je sais où je vais. Je sais d'où je viens. Je sais Je sais où je vais. pense aussi. Il est mort à la croix, Jésus. Il a donné sa vie. À lui soit la gloire, le ressuscité. Sûreté, je suis. Suivant leur sûreté. Il a le volant de nos vies. Eh bien, vraiment, merci beaucoup de ce beau cœur, de ce beau cantique que nous venons d'écouter et qui va nous accompagner pour notre première émission 2023. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à notre plateforme Glorious TV Channel qui aujourd'hui va enfin reprendre ses émissions. Merci particulièrement pour ceux qui ont daigné attendre que nous puissions aussi à notre tour vous donner, vous partager
vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour l'année 2023. Merci encore une fois de plus à tous ceux qui ont été bénis pour nos émissions, les quelques émissions que nous avons pu poster en l'an dernier. Merci pour ceux qui vont venir de nouveau nous rejoindre dans cette belle plateforme pour continuer à édifier et à nous édifier pour le bonheur familial. Notre thème si cher, qui un fardeau que l'Éternel a déposé dans nos cœurs pour le bien-être des familles et des nations. Merci particulièrement à tous ceux qui portent cette mission à cœur et qui nous soutiennent d'une façon comme d'une autre. Merci de tout cœur. Merci pour les posts. Merci pour les conseils. Et merci particulièrement à ceux qui partagent, qui utilisent même ces émissions pour conseiller leurs fidèles dans les églises. Parce qu'il y a un responsable d'église en Allemagne qui nous avait fait part de son souhait de voir ces émissions être enseignées dans nos assemblées, parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qu'on n'apprend plus. Apprendre aux jeunes femmes comment entrer dans le mariage et comment y rester, parce que le mariage, c'est un contrat, c'est pour la vie. Les mamans, les servantes de Dieu sont passées ici et ont laissé des conseils salutaires. Ce sont des femmes qui ont élevé des enfants, lavé les pieds des saints, participé au bien-être de nombreuses familles. S'il vous plaît, ne gardez pas ces vidéos, ne gardez pas ces conseils, ne les mettez pas sous le boisseau. Nous sommes missionnés pour apporter notre contribution au bien-être des familles. Croyez-moi, nous ne nous sommes pas levés de nous-mêmes dans le but aussi de faire comme, je ne sais pas, nous sommes là parce que poussés pour accomplir, poussés par Dieu pour accomplir notre petite part, parce que bientôt ce monde tend à sa fin. Ce monde va passer, ce monde va bientôt passer devant le tribunal de Dieu. Nous avons pas à pas dans nos émissions, nos dernières vidéos avec nos invités qui font partie d'ailleurs de l'équipe de Glorious TV, nous avons petit à petit apporté dans vos cœurs des conseils utiles, salutaires pour reprendre, pour repenser votre comportement, votre attitude, votre expression en tant qu'épouse, mère et responsable de famille. Nous sommes certains et convaincus qu'avec un peu de bonne volonté et en distribuant, vous pouvez partager les vidéos, vous savez, aujourd'hui, c'est un outil d'évangélisation. Vous parlez à un couple, vous leur donnez des conseils et vous leur dites, allez dans ce lien, vous serez bénis. Vous trouverez des réponses à vos questions pour la situation que nous constatons qui prévaut dans votre foyer. C'est une manière de votre part d'aider aussi les familles. Vous pouvez dans un bureau avoir un ami, une amie qui traverse un temps épouvantable. Croyez-moi, le diable n'aime pas le mariage, il n'aime pas la vie familiale. Il va utiliser tout ce qu'il peut pour déstabiliser, parce qu'il ne règne que là où il y a le désordre, le chaos, là où les hommes sont tyrannisés par des forces du mal. C'est de ça qu'il est question. Et si nous sommes là, c'est pour vous donner l'expérience. Nous sommes passés aussi par certaines souffrances.
par lesquels vous passez aujourd'hui et nous venons vous aider. Tout simplement, c'est poussé par l'amour, c'est motivé par l'amour que nous venons ici. Pas pour autre chose, afin d'aider nos frères et sœurs dans le Seigneur et même ceux qui cherchent le Seigneur. Parce que de nos jours, je ne le dirai jamais assez, c'est dans l'Église, c'est à l'Église, c'est sur Dieu qu'il faut venir se décharger. Vous ne pouvez pas vous attendre à un bonheur de quelque manière que ce soit sans l'Éternel, sans être réconcilié avec Dieu. C'est ce qu'on appelle un chemin incontournable pour le bien-être de l'homme. De part et d'autre aujourd'hui, le Seigneur, l'Éternel, qui sait que bientôt il se lèvera, parce que Dieu a son temps. Ce que sa parole dit, il va l'accomplir. Il nous dit que la fin de toute chose est proche. Faisons attention. Il va susciter même des ânes, comme la servante de Dieu, Micheline l'a dit, pour vous parler. Si vous venez seulement voir les belles images, moi aujourd'hui et mon équipe, nous venons commencer en prolétaire. On n'a même pas encore une équipe sophistiquée. On ne peut pas vous présenter des choses extrêmement jolies. Mais écoutez ce que nous voulons vous donner. C'est des messages, c'est des conseils sortant de nos cœurs pleins d'amour, aguerris, parce que nous avons aussi affronté des situations épouvantables. Mais par l'aide de Dieu, nous avons crié au secours et le Seigneur nous en a affranchis. Il nous a permis d'affronter des géants, de lutter à genoux, de pleurer à ses pieds et nous avons vu sa puissante main nous accomplir des exploits dans nos vies. Sa puissante main nous secourir vraiment de manière inattendue parce que Dieu, comme nous vous l'avons dit dans nos vœux, c'est pour ça qu'on vous a souhaité une merveilleuse année parce que c'est un Dieu qui agit à merveille et par surprise, si je ne me trompe pas, dans le livre de Job, il l'exprime. Dieu est un Dieu merveilleux. L'Éternel est bon. Il est bon en ces trois dimensions. Il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Il veut le bien de l'homme. Il veut le bonheur des familles. Il veut le bonheur de la créature de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés. Et cette année 2023, c'est une année de décision pour quiconque hésite encore à se donner au Seigneur. Il n'y a pas une autre solution sans la réconciliation avec Dieu. C'est pourquoi, comme vous le constatez, de part et d'autre, la parole de Dieu est annoncée par des enfants, par des femmes. Parce que Jésus lui-même, quand il arrive à ce bord du puits où il est fatigué de marcher, les serviteurs de Dieu ne peuvent pas eux seuls faire ce boulot. Dieu va susciter des femmes. Il va prendre des Rahab. Il va prendre cette Samaritaine. Dieu est Dieu. Ne méprisez personne que Dieu utilise pour vous apporter la bonne nouvelle. Rien que l'attitude que vous avez envers les envoyés de Dieu peut vous disqualifier au bonheur qui vous est réservé. Apprenez à respecter ceux qui vous parlent de la part du Seigneur. La meilleure attitude, c'est d'écouter et d'aller demander. Éternel Dieu, est-ce toi qui parles à travers cette bouche? Et comme il veut qu'on le cherche en tâtonnant, si c'est lui et s'il voit ton désir, la soif, en fait Dieu sonde les cœurs, il éprouve les reins, il connaît ceux qui le cherchent vraiment et il se laisse trouver par celui qui le cherche. Vraiment, c'est mon conseil pour cette année. Prenez la peine de chercher
Dieu. Je sais, je viens, Et ne et je sais. n'endurcissez pas vos cœurs quand les hommes et les femmes se lèvent pour vous parler de l'amour de Dieu. Moi, j'ai appris récemment que YouTube, il y en a qui viennent sur YouTube pour chercher de l'argent. Je ne savais pas. Ça fait depuis 2019 que le Saint-Esprit me dit, mais commence à parler des bonnes choses que Dieu a déposées en toi au monde. Crée la chaîne et travaille. Je dis, mais moi, je me souviens dans ce quartier où je suis aujourd'hui, quand je suis arrivée pour visiter ma famille en ce lieu, j'ai dit, j'ai regardé, il y a combien d'habitants ici? 10 000 habitants. Je suis allée à la maison de la Bible, j'ai acheté des traités. J'ai dit, je vais faire du 10% d'habitants à qui je dois donner les traités. Ils sont témoins ici, les enfants. Je sortais, il y a des matinées, je disais, je m'en vais évangéliser. Donc, il n'y a personne qui était derrière moi pour voir si j'évangélise. Ça fait 30 ans que je me suis réconciliée avec Dieu. Vous pensez que j'avais ce visage ridé il y a 30 ans? Vous pensez que j'étais fatiguée comme je le suis aujourd'hui? J'étais jeune quand la grâce m'a été accordée d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Allez dans mon témoignage, j'étais aussi, comme le dit la Bible dans Matthieu 11, 28, j'ai entendu cette voix de la parole qui disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, il y a 30 ans, je suis entrée dans ce repos, mais je ne peux pas dire que c'était un fleuve tranquille où tout était beau, tout coulait. J'ai eu aussi à être confrontée à des défis, mais énormes. Il y a eu des moments où je prenais des jours de jeûne sans arrêt pour dire, mais Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ne vois-tu pas ce qui m'arrive? Et j'attendais qu'il me réponde. J'attendais qu'il me console. J'ai traversé. Peut-être ce que vous traversez maintenant, on ne fait pas 30 ans de marche derrière Dieu en vain. Croyez-moi, j'ai quelque chose aussi à vous communiquer. Non seulement moi, mais tous ceux qui passeront sur cette chaîne pour vous donner des conseils, leurs témoignages, dans le but de vous ramener à votre bonheur perdu. L'amour de Dieu, l'amitié de Dieu, vraiment, c'est merveilleux. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Eh bien, après cette petite exhortation, et aussi je vais ajouter une chose, nous ne sommes pas sur un ring de boxe ou de démonstration d'appartenance extrême à Jésus-Christ. Chacun est une pierre vivante. Le corps de Christ n'est pas divisé. Chacun, les enfants de Dieu se reconnaissent. Si tu es de Dieu, tu reconnaîtras ton frère parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage en ton esprit que celui-ci est de Dieu et celui-ci ne l'est pas. On n'aide pas Dieu que l'Église, que les chrétiens, que les serviteurs et les servantes de Dieu qui ont reçu cet appel et un fardeau pour l'univers, pour le prochain, pour l'humanité, portent ce fardeau avec bienveillance, avec amour et avec, vous savez, on peut dire la vérité avec amour. On peut exhorter avec amour, on peut reprendre avec amour. Ne nous mangeons pas comme des poissons. Arrêtons de nous combattre les uns les autres. Cela ne pourra que
affaiblir le troupeau, non, l'armée des soldats que le Seigneur est en train d'élever pour la fin des temps. Il prépare les flèches dans son carquois pour les derniers temps. Il forme des hommes, des femmes, parce qu'il l'a dit dans le livre de Joël, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Dieu parle des derniers temps. Et ces derniers temps, ce à quoi vous ne vous attendiez pas, c'est ce qui va se passer. Ce que vous méprisiez, c'est eux que Dieu va élever. Parce qu'il prendra des villes, des choses viles, pour confondre des sages. Mais si toi, tu es toujours dans ton confort, pour mépriser des choses viles que Dieu est en train de oindre, de remplir, d'élever, pour aller et faire des nations des disciples, tu perdras par ta faute ce qui pouvait te revenir. Alors, levons-nous et travaillons pour le Seigneur, car c'est le meilleur boss qui puisse exister. Alors, mes chers tous, merci de prendre ces petits conseils au sérieux, parce que c'est avec un cœur plein d'amour que je vous les dispense aujourd'hui. Alors, nous avons eu particulièrement ce fardeau de parler des familles. Nous vous avons dit lors de nos vœux, si vous avez suivi la vidéo, excusez-moi, j'ai pas encore un studio sophistiqué. Même la qualité de mes images laisse à désirer. Mais je vous en supplie d'écouter le message que nous passons à travers nos émissions. Si vous pouvez même éteindre et laisser l'audio, ce serait plus important. Marguerite, du haut de ses 60 ans, ne vient pas ici pour se montrer. Nous venons pour vous donner juste ce qui nous a été confié. Donc, que ce soit la bonne ou la mauvaise image, je vous en supplie, prêtez-nous votre attention, vos oreilles, votre temps et prenez le lien pour donner. Ça vous aide même. Je me souviens, la servante Elsa Mébillé, c'est une évangéliste. Elle marche avec Jésus partout où elle passe. Elle ne parle que du Seigneur. Oh, c'est une femme merveilleuse. Et quand je suis loin d'elle, c'est comme s'il me manque quelque chose. Micheline, ce sont des vases d'honneur. Je vous ai dit, envoyez vos messages. Bientôt, on aura un numéro de téléphone. Ces personnes, pas n'importe lesquelles, qui travaillent aussi bien que tous ceux qui sont ne sont même pas encore parus sur cette plateforme et qui viendront bientôt enseigner la parole, vous comprendrez que vous avez une grâce exceptionnelle d'avoir cette équipe que Dieu a formée. Voilà un peu de mots, ce que je voulais dire par rapport à cette introduction de nos émissions pour l'année 2023. Nous avons fait des promesses. On a déjà une émission qu'on avait qui est déjà en place, qu'on va peut-être poster, on verra, parce que je suis loin du Canada où il y a le staff de Glorious TV. Alors, merci aujourd'hui de nous accueillir de nouveau pour un sous-thème dans notre grand thème sur la famille. Particulièrement, je vais aborder le thème sur la monoparentalité, la famille monoparentale. C'est un thème qui me tient vraiment à cœur parce que je pense que je puis en dire beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que la famille? Aujourd'hui, je vais devoir m'arrêter bientôt parce que je voudrais faire parler de la monoparentalité en plusieurs sous-thèmes. C'est le sous-thème, mais il y aura plusieurs parties. Aujourd'hui, je vais introduire tout simplement qu'est-ce que c'est
que la monoparentalité. Essayez d'évoquer ici les causes de la monoparentalité, excusez-moi, et les causes de la monoparentalité et ouvrir une toute petite fenêtre pour que vous compreniez que nous pourrons ensemble avoir des clés, des conseils, de l'orientation et des témoignages pour aider nos frères et sœurs qui vraiment sont prises, sont prises ou pris sont vraiment débordés par cette situation. Alors, qu'est-ce qu'une famille monoparentale? Alors, je définirai tout simplement une famille monoparentale comme un homme ou une femme qui se retrouve sans conjoint pour élever un, deux, trois ou plusieurs de ses enfants. Donc, dans ce cas, on parle d'une famille monoparentale. C'est-à-dire, dans une maison, il y a un seul parent et des enfants. Voilà. Donc, ça peut être le mari, et ça peut être un homme ou une femme. Donc, j'ai tenu à aborder déjà ce sous-thème de la famille. Et nous allons voir que de nos jours, la monoparentalité prend beaucoup de l'ampleur. C'est de plus en plus, nous rencontrons des familles monoparentales. Bon, c'est pas une fatalité, ni une culpabilité à se faire. C'est des choses qui arrivent, parfois qu'on n'a pas prévues. C'est pourquoi je voulais rapidement qu'on parle des causes dans cette première partie et on continuera au fur et à mesure à vous parler de la monoparentalité. Donc, nous comprenons que du jour au lendemain, on peut se retrouver en famille monoparentale. J'ai essayé de ressortir ici 3 facteurs qui sont cause de la monoparentalité. D'entrée de jeu, nous avons une situation qui nous arrive. Peut-être on est marié, tout allait bien, on a fait nos enfants, tout est beau et tout, mais le sort a voulu qu'un des partenaires soit repris par la mortalité et puis qu'il s'en aille. Là, dans cette situation, on parlera de la monoparentalité parce que l'un des conjoints, malheureusement, c'est pas ce qu'on souhaite. Déjà, nous portons à cœur toutes celles et ceux qui vivent ces moments parce que c'est très difficile de perdre son conjoint. Donc là, il se retrouve avec seuls les enfants. Nous allons voir cet aspect dans une vidéo. Comment gérer? Quels sont des conseils et comment apporter le soutien à ceux qui vivent ces moments et tenir bon parce que ici, dans un premier temps, nous allons nous adresser aux frères et sœurs qui passent par là, dans le Seigneur. La deuxième cause, le deuxième aspect de la monoparentalité, le deuxième facteur est celui du divorce et de la séparation. En Occident, particulièrement dans notre pays en France, aujourd'hui en France, la monoparentalité, je viens d'être assez grippée et nous allons servir Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours, en bon ou en mauvais. J'étais très grippée, mais gloire à Dieu, dimanche, après le culte, j'ai été délivrée. Donc, il y a le facteur divorce-séparation qui est très récurrent dans les pays occidentaux. Et généralement, d'après un rapport de l'INSEE, en France, entre 40 et 43 ans, il y a une avalanche de divorces, de séparations, malheureusement. Et très souvent,
nous nous retrouvons avec des enfants à peu près de 3 ans en montant dans cette catégorie. Parce que la chose se passe plus entre 40 et 43 ans, selon le rapport de l'INSEE. Et bien évidemment, il y en a, que ce soit en Amérique du Nord, du Sud et en Europe, c'est la cause, la plus grande cause des séparations, des familles monoparentales. Et la troisième cause, ça, paradoxalement, c'est plus enregistré dans les pays dits pauvres, dans les pays africains, les pays vraiment où le seuil de pauvreté est un peu plus grand. Et dans ces pays, il y a ce qu'on appelle des naissances sans hors mariage, c'est-à-dire beaucoup de jeunes filles parfois malheureusement se retrouvent enceintes une ou plusieurs fois pour des raisons parfois involontaires. Soyez consolés, Dieu est capable de vous redonner de l'espoir pour pouvoir vous remettre et prendre en charge vos enfants grâce à sa parole. Nous ne venons pas culpabiliser un secteur, non, pas du tout. Le but à Glorious TV, c'est d'apporter le conseil et bien sûr des solutions. Donc, c'est le troisième facteur malheureusement qui est le plus vécu dans les pays où vraiment il y a beaucoup de pauvreté. Et souvent, d'autres vivent avec des hommes et après avoir fait 1, 2, 3 ou 4 enfants, la relation s'en va. Il y a aussi, on pouvait parler d'un facteur où peut-être que de manière inconsciente, tu viens dans le Seigneur et tu arrives avec tes enfants. Donc, quel que soit le cas, nous allons ensemble essayer de voir comment nous pouvons, avec l'aide de Dieu, vivre une vie épanouie, bien élever nos enfants dans la crainte de Dieu et en faire demain des hommes et des femmes valables pour la société, ayant la crainte de Dieu et même servant Dieu. Et sur ce, je ne venais que pour introduire ce thème cher à nous, la mono, ce sous-thème qui est dans le thème de la famille, et j'espère que cette introduction nous amène à bien nous connecter parce que nous aurons beaucoup de choses à voir dans ce domaine. Je vous remercie et à très très bientôt pour la suite de nos émissions. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette première partie sur la monoparentalité. Partagez et encore une fois, que Dieu vous bénisse. Priez pour nous et aidez-nous à apporter aussi
à tous ceux qui ont besoin de l'aide, du baume au cœur. Au revoir.